Salut tout le monde! Alors le sujet de ma capsule aujourd'hui, c'est est-ce que vous connaissez le lien entre le sommeil et le poids? Parce qu'il y a plusieurs études qui démontraient qu'il y avait vraiment un lien entre ces deux-là. Puis c'est que le sommeil a un impact sur la capacité de bien contrôler l'appétit, donc perdre du poids. Plusieurs études vont dire qu'un sommeil trop court ou trop long va avoir un effet négatif sur le contrôle du poids. Les personnes qui dorment 6 heures et moins sont plus à risque de prendre du poids. Puis ça, c'est la même chose pour ceux qui dorment 10 heures et plus. Ces gens-là sont plus à risque d'avoir un taux de taille plus élevé et d'avoir un plus haut taux de graisse corporelle. Je vais vous dire comment ça marche. Le sommeil, lui, il va agir comme un régulateur pour l'hormone de la gréline et de la leptine. Puis ces deux noms bizarres-là, ça, ce sont les hormones de la faim et de la satiété. Quand tu as un bon sommeil, ces deux hormones-là vont jouer leur rôle d'une manière efficace. Ça va assurer que les apports alimentaires de la journée vont correspondre aux besoins énergétiques. Si tu n'as pas un bon sommeil, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est que le taux de ghrelin va s'élever et tu vas être porté à manger encore plus. Maintenant, juste pour empirer la situation, mais ton taux il va chuter de manière vraiment importante. Puis ça va diminuer ta capacité de repérer ton sentiment de rassasiement. Puis là, je parle d'hormones, mais il n'y a pas seulement ça qui rentre en jeu. Il y a aussi l'activité physique. Parce que l'activité physique est aussi influencée par ton sommeil. Puis si tu manques de sommeil, ça va entraîner une fatigue pendant ta journée. Puis si ça entraîne une fatigue pendant ta journée, ça va diminuer ton envie de faire de l'activité physique. Oh, puis je suis fatigué, c'est de la merde. Mais c'est quoi un bon sommeil? La réponse n'est pas la même pour tout le monde. Chaque personne a besoin d'une durée différente pour bien se reposer. Mais on dit qu'une personne a besoin de 7h30 à 8h30 de sommeil par 24 heures. Selon Santé Canada, les Canadiens dorment 8 heures par nuit. Ça, c'est considéré comme un bon sommeil. Mais là, ils ont fait des tests encore plus poussés. Selon les statistiques, puis là, ils ont constaté que 17% des hommes et 13% des femmes dorment 6h30 par nuit. Ça, c'est considéré comme un mauvais sommeil. Je sais que c'est pas toujours évident de dormir aux heures qu'il faut, mais j'ai quand même vous donner quelques trucs et des conseils qui viennent de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Alors, c'est pas n'importe quoi. Alors, pour commencer, il faut avoir un sommeil régulier, se réveiller toujours à la même heure. Se réveiller à son rythme. On dit que se réveiller sans l'aide d'un réveil matin, c'est mieux que si tu avais un réveil matin. Fait qu'il est fortement déconseillé d'avoir un réveil matin. Le plus important selon moi, faire de l'activité physique durant la journée. Éviter les stimulants comme le cola, le café, les boissons énergisantes à partir de l'après-midi. C'est bon de faire des activités 30 minutes avant le coucher. C'est bon d'aller se coucher dès les premiers signes de sommeil. Quand vous êtes en train de bâiller, quand les yeux piquent, c'est le temps d'aller au lit. Il faut prendre le temps aussi de s'endormir. Si le sommeil ne vient pas, vous pouvez vous lever, faire des activités relaxantes jusqu'à temps les premiers signes de sommeil. Alors, c'est tout pour ma capsule. J'espère que vous avez eu de bons conseils. J'espère que vous allez avoir un meilleur sommeil pour vous permettre de mieux faire l'activité physique. On reste actif, on lâche pas, playtime is over.